Bellingham face à une lourde sanction. Suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mardi 29 avril 2025. Nous l'ouvrons avec cette panne d'électricité qui frappe l'Espagne. Selon AS, la panne d'électricité qui a plongé la grande partie de l'Espagne dans l'obscurité a causé des problèmes d'accès au centre d'entraînement du Real Madrid de Valdebebas. Les barrières automatiques ne fonctionnaient plus, obligeant les membres du personnel et les visiteurs à attendre pour pouvoir entrer. Bien que ce type d'incident soit rare, il a mis en lumière la dépendance de ces infrastructures modernes à l'électricité pour leur bon fonctionnement. Cette panne, bien qu'imprévisible, a causé une véritable gêne pour la Casablanca qui a dû gérer une situation logistique complexe. La coupure a notamment retardé l'arrivée des entraîneurs et autres membres du personnel, perturbant temporairement l'organisation des séances d'entraînement. Cet événement souligne encore une fois l'importance d'une gestion optimale des infrastructures, notamment en matière de sécurité et de résilience face aux aléas techniques. Nous poursuivons avec le poste de latéral gauche. Le Real Madrid doit donc réfléchir sérieusement à l'avenir de ses latéraux gauches. Selon nous, vendre Fran Garcia semble logique. Son niveau n'est pas suffisant pour les exigences du club. Alaba, indispensable en charnière, ne doit pas être repositionné systématiquement à gauche. Quant à Ferland Mendy, malgré ses absences, il reste une valeur sûre défensivement. Le garder tout en recrutant un concurrent plus fiable serait la meilleure solution. Des joueurs comme Théo ou Aït Nouri, capables d'apporter vitesse, percussion et solidité, apparaissent comme les cibles idéales. Leur situation contractuelle pourrait d'ailleurs faciliter une arrivée cet été. Dans un effectif visant l'excellence, le poste de latéral gauche ne peut plus être une faiblesse. Enchaînons avec Miguel Gutiérrez. Formé au Real Madrid, Miguel Gutiérrez avait quitté la Maison Blanche pour rejoindre Gérone avec une clause permettant aux Los Blancos de le récupérer à moindre coût. Mais selon les informations de Bernabéu Digital, confirmées récemment par José Félix Diaz, journaliste pour Marca, sur la chaîne tweet de Ruben Martin, le club ne montre aucun signe d'intérêt pour faire revenir le jeune latéral. Si un changement d'entraîneur pouvait éventuellement relancer la donne, la fenêtre se referme. L'option de rachat arrive bientôt à expiration. À ce jour, malgré la qualité reconnue de Miguel Gutiérrez à Gérone, aucune évolution concrète ne pointe à l'horizon. Le club merengue semble prêt maintenant à tourner la page, préférant regarder ailleurs pour renforcer son couloir gauche. Pendant que le dossier Gutiérrez stagne, un autre nom s'impose dans les radars madrilènes. Milos Kerkez, un jeune latéral international hongrois de Bournemouth, révélé en English Premier League, qui séduit bien évidemment par son profil offensif et sa grande marge de progression. Déjà évoqué en décembre dernier par Bernabéu Digital, l'intérêt du Real Madrid pour Kerkez a récemment été confirmé par Sky Sport et Marca. La suite de cette édition avec Don Carlo Ancelotti. C'est la bombe d'hier soir. Alors que l'électricité peine à faire son retour en Espagne, un coup de tonnerre vient de tomber sur l'étoile. Don Carlo Ancelotti et le Brésil sont parvenus à un accord de principe pour que l'Italien devienne le sélectionneur de la Saint-Vincent pour la Coupe du Monde 2026. Un accord valable à partir de juin et non après la Coupe du Monde des clubs, assure Fabrizio Romano. Synonyme de départ immédiat à l'issue de la fin du championnat. Il y aura donc un nouvel entraîneur sur le banc madrilène en juin prochain. Jürgen Klopp et Xabi Alonso restent les cibles les plus chaudes, sinon Solari serait prêt à jouer les intermédiaires. Il aura fallu une élimination en Ligue des Champions contre Arsenal, puis une finale de Coupe du Roi perdue contre le Barça pour précipiter tout cela. Le Real reste toujours dans la course pour le titre en Liga, mais le pessimisme gagne les supporters concernant une potentielle 37e coupe. Les 4 points de retard sur le lauréat de la Copa del Rey et le Classico qui se profile le 11 mai en sont de bonnes raisons. Malgré cela, le Real Madrid et Carlo Ancelotti devraient se séparer en bons termes, le tout avec une étape formelle, assure le journaliste italien. Terminons avec Jude Bellingham. Le milieu de terrain du Real Madrid est de nouveau au centre de l'attention après son coff en fin de match à Pamplona. Le joueur anglais, expulsé par Ricardo de Burgos Bengoechea, aurait eu, selon l'acte officiel, une attitude agressive nécessitant l'intervention de ses coéquipiers pour le retenir. Toutefois, la décision finale sur la nature de sa sanction n'est pas encore actée. Deux scénarios se présentent pour Jude Bellingham selon Mundo Deportivo. Ici, son attitude est considérée comme une violence légère envers les arbitres, article 101 du code disciplinaire. Il encourt
court entre 4 et 12 matchs de suspension. À défaut, elle pourrait être jugée comme contraire au bon ordre sportif grave, article 105 code disciplinaire, et entraîner une suspension de 4 à 10 matchs ou une amende comprise entre 602 et 3006 euros. La situation de Bellingham est d'autant plus délicate que le joueur récidiviste, après son adressé à l'arbitre Munera Montero lors d'Osasuna Real Madrid plus tôt cette saison. Si ce comportement est jugé récidiviste pour le code disciplinaire, il est couperet de 2 à 3 matchs de suspension, mais un troisième pourrait être ajouté en raison de la récidive, comme le prévoit l'article 11 du code disciplinaire. Mundo Deportivo précise que la récidive est actée dès lors qu'une sanction ferme a été prononcée dans la même saison pour une faute similaire ou plus grave. Si l'incident est requalifié de faute légère, aucune récidive ne serait retenue car les deux incidents similaires sur la même saison, ce qui n'est pas le cas. Selon vous, Jude Bellingham mérite-t-il une lourde sanction ou suspension pour son geste à Pamplona? Si tu aimes le Real Madrid, like et partage à ton pote merengue et abonne-toi pour plus de perles sur la Casablanca.